Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler du zèbre, du surdoué et de sa propension à être tourné vers l'autre, à son envie toujours de vouloir aider l'autre. Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi fait-il ça? Et quelle est la limite de cela? À quoi doit-il prêter attention, hein? Alors hier ou avant-hier, j'ai une petite jeune fille, j'imagine que c'est une petite jeune fille, qui m'a mis en commentaire mais est-ce que lorsqu'on veut aider l'autre, est-ce que lorsqu'on a une âme de sauveur, est-ce que ça veut dire qu'on est pervers narcissique? Alors la réponse, mademoiselle, est non. Heureusement, fort heureusement, grand Dieu, heureusement que l'on peut être comme ça, tourné vers l'autre sans être pervers narcissique, hein. Bien évidemment, les pervers narcissiques sont beaucoup tournés vers les autres, veulent aider les autres, mais pas pour les bonnes raisons. Évidemment, il n'y a rien de généreux là-dessous, hein. Alors pourquoi le HP est comme ça? Qu'est-ce que ça raconte sur lui, hein? On a souvent, on entend communément souvent dire que comme le HP est un hypersensible et qu'il ressent dans sa chair finalement la douleur de l'autre ou le malaise de l'autre, il le ressent dans sa chair, donc il a envie de faire du bien à l'autre, d'aider l'autre parce que lui-même à ce moment-là se sent mieux. Ce qui est évidemment absolument vrai, hein. Évidemment, le zèbre aime ça. Il aime être en harmonie comme ça avec l'autre. C'est quelque chose vraiment qu'il recherche. Mais je dirais que poser les choses comme ça ne suffit pas. Pour moi, c'est pas suffisant. En fait, le truc, c'est que le HP étant un hypersensible, est en hyper connexion en fait, hein. Cette hypersensibilité hypersensibilité très fine, perception très fine qu'il a des choses, eh bien, étant vraiment en lien avec le grand tout, si j'ose dire, hein. Et cette façon d'être lié, d'être relié, hein, pour lui, c'est vraiment ça, sa réalité. Sa réalité interne est une réalité très liée et très reliée. Il n'y a pas lui et l'autre, ou les hommes et la nature. Non, pour lui, c'est vraiment quelque chose de global, hein. Et le truc, c'est qu'on est dans une société qui n'invite absolument pas à ça. La réalité de la société, c'est pas ça, c'est tout l'inverse, hein. Tout est morcelé, fragmenté, égotique, hein. Et ça, pour lui, c'est extrêmement compliqué. Il ne sait pas, en fait, faire comme ça. Ou lorsqu'il va faire comme ça, il va s'abîmer. Parce que parfois, il va répondre à ça. Mais quand il fait ça, il s'abîme, hein. C'est ça le truc, hein. Donc, lui, si vous lui dites il faut que tu arrives en haut de la pyramide en écrasant tout le monde, ça n'a aucun sens pour lui. Ça n'a absolument aucun sens. Lui, vraiment, sa quête profonde, c'est quelqu'un qui a soif d'absolu, c'est quelqu'un qui a envie de progresser, qui est en quête de vérité, et lui, ce qui le motive, c'est être avec l'autre, que faire progresser l'autre, que l'autre nous fasse également progresser, comme ça se tirer mutuellement et aller dans cette quête-là, dans un état aussi très intense, vibratoire, hein, partagé très intimement avec l'autre. Lui, c'est ça, sa quête et sa motivation, c'est ça, hein. Alors moi, quand j'étais plus jeune, ou quand j'étais jeune, j'avais un ami qui me disait, et c'est une réflexion qu'on entend très souvent, qui me disait « Oui, enfin toi tu t'occupes des autres parce que tu sais pas t'occuper de toi-même ». Bon, alors c'était une réflexion qui m'interpellait et je disais oui, c'est vrai que je m'occupe très bien des autres. Pour moi, c'est très facile de voir où est le problème et quelle est la solution. En revanche, pour moi, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vrai que je sais pas comment me tourner, je sais pas, j'arrive pas à trouver ma place, il y a un truc que je comprends pas, j'ai des contours de moi extrêmement flous, une perception de moi extrêmement floue. Et est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Et donc je m'interrogeais et en fait la réponse était non. Je voyais bien aussi les personnes qui se tournaient vers l'autre, qui aidaient l'autre. Et moi je voyais bien que ça racontait pas la même chose. Donc je disais à cet ami, mais non, je sens qu'il y a quelque chose de différent. Ce à quoi il me répondait inévitablement, oui enfin toi c'est jamais pareil.
Alors donc du coup, ça m'interpellait de nouveau et je me disais, mais finalement, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que je suis pas un petit peu la nana là, qui se la raconte, qui veut absolument être décalée, voilà, et donc je m'interrogeais et je me disais non, non, c'est pas ça l'histoire. Hein. Il me disait aussi, t'as pas le monopole de la générosité. Bon, alors ça aussi, c'était quelque chose qui m'interpellait. Et voilà, pourquoi? Mais parce que je voyais bien qu'une personne plus classique, quand elle tendait la main à l'autre, ça racontait pas la même chose énergétiquement parlant, et pas que d'ailleurs énergétiquement parlant, ça racontait pas la même chose, ça ne partait pas du même endroit en fait. Et voilà, et pourquoi? Mais parce que le HP est dans une réalité beaucoup plus reliée. Et du coup, ça ne dit pas la même chose en fait. Hein. C'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est pas ça l'histoire, mais ça ne raconte pas la même chose. Et moi, je percevais ça et je n'arrivais pas à l'exprimer. Hein. Donc voilà, donc effectivement, le HP est naturellement tourné vers l'autre. Il cherche aussi cette vibration, hein, cet état vibratoire. Il a envie, besoin de ça, de trouver cet état vibratoire, de trouver cette justesse, cet état vibratoire avec l'autre. Hein. C'est ça vraiment qui le nourrit. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il est autant sensible à l'amour, à la bienveillance, parce que là, quand il y a cet amour, quand il y a cette bienveillance, quand il y a cet accueil, on peut comme ça vraiment être complètement ouvert, complètement en dilatation, en énergie très haute en fait. Hein. Et lorsqu'on a cet espace-là, alors on peut poser sa pensée, on est vraiment au top de sa créativité. Là, tout fuse en fait. Hein. Alors que quand on est dans un état beaucoup plus fermé, crispé, ou dans quelque chose de plus égotique, où il n'y a pas de bienveillance, et ben là tout est fermé, tout est crispé, il n'y a plus de place pour la créativité, plus de place, oui, il y a vraiment un inconfort, et c'est d'ailleurs parfois étonnant, il y a quelque chose qui sonne, et c'est parfois d'ailleurs étonnant de voir à quel point à un moment tout est ouvert, tout est fulgurant, tout est fluide, tout est limpide, c'est très 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 fluide, et puis d'autres moments où eh bien, il n'y a quasiment plus rien, où tout accroche, où tout devient anxiogène, où il y a des doutes, où on peut ânonner, à être complètement, à se dire mais là j'ai perdu la connexion, j'ai perdu le fil. Hein. C'est vrai que ça peut être impressionnant, hein, vu de l'extérieur, et même pour la personne qui le vit. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de HP qui se pensent vraiment dysfonctionnels. Hein. Qui se disent mais là c'est pas possible, ils se pensent dysfonctionnels, la société leur renvoie bien sûr qui sont dysfonctionnels, et donc voilà, donc d'où l'importance de bien se connaître. Hein. Ce qui se passe aussi, c'est que généralement le HP est dès son plus jeune âge quasiment sollicité pour son originalité, pour ses lumières, pour justement sa capacité très originale à régler certains problèmes. Hein. Et le truc aussi qui est assez violent pour lui, qu'il doit bien comprendre, c'est qu'à un moment, la personne le sollicite, et puis à un moment, elle va le dégager. Hein. Donc elle va le solliciter parce qu'il a un regard très original et très pertinent, et puis dans un second temps, comme lui, il va aller plus loin, il va aller plus fort, il se dit bah tiens on me sollicite donc on va être en lien et puis on va comme ça progresser, et puis la personne plus classique dans un second temps dit non mais stop, moi j'ai pas envie d'être dans cet inconfort là, hein, parce que ça crée pour une personne plus classique un inconfort. Que pour le HP d'ailleurs, pour le HP, lui, il ne comprend pas du tout ça. Hein. Lui, il veut aller partout, il veut progresser, et l'autre lui dit non, stop là, rentre chez toi, j'ai pris ce que j'avais à prendre, maintenant, voilà, distance. Ça, pour le HP, c'est très compliqué. Lui qui a un problème avec le rejet, c'est difficile. Enfin, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que être tourné vers l'autre, c'est très bien, sauf que ce que va avoir tendance à faire le HP et qui est pas bien, c'est qu'il va avoir tendance à s'oublier. Il va être trop tourné vers l'autre et il va s'oublier. Et c'est ça qu'il doit, c'est à ça qu'il doit faire attention. C'est qu'il doit vraiment se remettre au centre de sa vie, ou plus exactement au centre de ses envies.
Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer? C'est quoi sa contribution au monde? C'est quoi sa mission de vie, hein? Généralement, ça c'est quelque chose que le HP a profondément en lui. Il veut contribuer, il veut contribuer et avoir être dans... Enfin, il a cette notion de sa mission de vie. Son hypersensibilité, cette intensité le pousse vraiment, le pousse à créer, le pousse à dire des choses, hein. Et donc voilà, et c'est ça il doit être attentif à ça, il doit vraiment être dans un rapport au monde d'égal à égal. Il doit être dans quelque chose, il ne doit pas être dans le sacrifice, il ne doit pas avoir moins de valeur que les autres, il ne doit pas se mettre en dessous, il ne doit pas s'oublier, hein. Ni au-dessus, ni en dessous. C'est dans ce rapport d'égal à égal que je fais les plus belles choses. C'est dans ce rapport d'égal à égal où il y a un vrai état vibratoire, un état lumineux, hein. C'est vraiment, j'ai de la valeur, l'autre a de la valeur, et c'est dans ce rapport-là que je peux faire quelque chose de bon pour tout le monde et bon pour l'univers, hein. Quand ce rapport-là est faussé, ça ne fonctionne pas en fait, hein. Et le truc, c'est que souvent, le HP a du mal notamment à dire non, parce que justement, il redoute dans ce non de briser un petit peu l'harmonie avec l'autre, hein. Dans le non, il y a quelque chose qui ferme, et c'est ça qu'il doit apprendre, à dire non de façon, parce que ça ferme pas forcément, et surtout, quand il dit non à l'autre, eh bien, il se dit oui à lui, hein. Et quand il dit pas non à l'autre, il se dit non à lui. Donc, de toute façon, il y a un rapport là qui va être faussé, à un autre endroit, mais il va être faussé, hein. Donc voilà, donc il doit apprendre à pas redouter à dire non, à le dire à sa façon, hein, mais être attentif à ce rapport-là, d'égal à égal, et quelque chose d'harmonieux. Il doit en fait s'inscrire dans cette boucle vertueuse, hein, qu'il adore, hein, cette boucle de la vie, ce mouvement de la vie, hein, parce que pour moi c'est vraiment ça. Le HP, grâce à cette hypersensibilité, c'est vraiment une intelligence du vivant, donc s'inscrire dans cette boucle vertueuse, mais sans s'oublier, hein. C'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre, alors c'est bon pour l'univers. Donc c'est vraiment, voilà, ne pas s'oublier, c'est extrêmement important. Sinon ça marche pas bien, hein. Il n'y a pas de sacrifice à avoir, hein. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.